tu très à l'aise avec les Anglais et ça et Moi, ça, je ça me fait un petit peu peur, je dois te l'avouer. je Tu vais essayer acheté de ou une petite fourrer, le écharpe ou un maillot truc comme ça? d'Itoge, comme ça je pourrais m'en servir de drap ou de rideau, tu vois? On va faire un bref résumé quand même de ce France-Pays de Galles parce que on a l'impression que c'était la facilité et on sait que le vrai match sera samedi. Mais juste Ouais. avant qu'on se projette sur, cette équipe de l'Angleterre, toi, si tu devais nous résumer, ce match face au Pays de Galles, comment tu t'es senti après ces 43-0? Bah, c'était prévisible comme scénario, enfin sans trop fourvoyer le niveau des Gallois. On savait très bien que, ce serait dans la continuité de ce qui s'est passé l'année dernière avec, aucune victoire officielle. On est sur combien Bah, là, là? 13 défaites d'affilée? on est sur, ouais 13 défaites. Alors ils ont gagné un match amical contre les Queensland Reds, mais ça compte pas. Donc ouais, on est sur, 13 défaites d'affilée et ça va peut-être continuer, jusqu'à 18 en fonction de comment tourne l'oscillation. C'est déjà, ce Déjà la week-end, ils semaine vont en prochaine, hein? Italie. Ouais, ce week-end, pardon. Mmh. C'est le match un peu de la cuillère de bois dès la deuxième journée, donc non, franchement, je pense que le 15 de France a fait ce qu'il fallait faire. Bon, il y a eu ces 15 minutes, mais on sent que c'était plus les Gallois qui résistaient que le 15 de France qui, jouait mal. Ah, pour le reste, quand les Gallois ont commencé à s'essouffler, Tu en le vois fait, ils ont d'ailleurs, fait hein, tout ce sur qu'il fallait l'essai, faire. tu le vois d'ailleurs sur l'essai à la 17e d'être Sogbé. Enfin, tu vois Ouais, clairement, il ouais, y non, a mais personne, quoi. Vraiment, ils bah, sont c'est en pas vraiment qu'il y a retard, il y a pas de personne, mais communication, quand tu fais l'analyse, que tu vois que Dupont est techniquement protégé, que Josh Adams qui défend habituellement super bien, enfin quand tu arrives à prendre Josh Adams sur un placement défensif, c'est quand même assez bien, à noter et là, bah, Adams, c'est pas qu'il couvre mal Atisogbe, c'est qu'en fait, c'est compliqué de prévoir un coup de pied millimétré dans le couloir des 5 mètres, un au timing caviar comme parfait, ça, sans ouais, c'est sans avoir, tu sais, de rebond ou quoi. C'est compliqué à prévoir et je pense que les gens se disent: «Waouh, le coup de pied est magnifique», mais ils réalisent pas à quel point Dupont a millimétré son coup de pied parfaitement, quoi. Parce qu'il y aurait eu un rebond où ça aurait été un peu plus près de Josh Adams ou un peu comme plus ça l'a près de été la pour, touche. Gaëtan, par exemple, avec le coup de Voilà, pied de Tamac. exactement. Avec le rebond, oui, mais tu vois, Tu es encore en une tu es fois, en tu train de dire regardes que le sur coup de l'essai. pied de Ntamak était mauvais? Non, pas du tout, mais c'est que tu vois ce qui m'a plus marqué, c'est, le temps qu'a pris Gaëton pour tu sais, tu as l'impression qu'il y a 5 secondes qui se sont déroulées entre le rebond et le Ouais, moment ouais. où il y a Gaëton qui récupère le Bah, ballon après, il vaut mieux et il n'a assurer ce genre de aucune ballon, tu non, vois? non, mais bien sûr, mais c'était plus dans le sens où il y avait aucune adversité. Tu vois ce Ouais, que je veux ouais. dire? C'est-à-dire que vraiment, il était seul au monde, il avait tout son temps pour récupérer Ça son allait trop ballon. vite pour les Gallois. Ouais, c'est vrai. Et en effet, le coup de pied chirurgical, moi j'ai trouvé justement le coup de pied de Tamac très bon vu le nombre de joueurs qu'il avait à ce moment-là. Tu vois? Je suis toujours étonnée Mmh. aussi de voir ce recul qu'ils arrivent à prendre et de faire, cette action-là, à ce moment-là, et à cet endroit-là du terrain. Mais en effet, le coup de pied millimétré, ça c'est vraiment un truc qui m'épate. Que ça soit dans la longueur, que ça soit dans Le la talent. distance, bah, c'est le talent, le travail aussi. Mais en effet, oui, oui, 17e minute, on a attendu, puis après ça a déroulé. On avait déjà notre bonus, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va le mettre l'essai. T'en parles, Ah oui, donc tu veux mettre l'essai carrément. Bah non, mais on voulait le mettre avec Théo tout à l'heure. bah, on le mettra avec Théo, Using y a the pas de right souci. weight Voilà. On matters. ne The s'enlace pas body de cet pod essai. lets you Par contre, on easily enlève understand what le, is the Pub. le fastest son de way la to pub sur reach your son. Allez, la pub gratuite. C'était à 0,50 et quelques. Ouais, vas-y. On va pouvoir... hop, attends. On va pouvoir voir justement en direct. Attends. Aldrit. On va avoir justement cette mise en place et on voit que qu'il y a la ligne de défense galloise qui est bien en place aussi. Mais ça commence, là, il y a un petit coup d'œil d'Antoine Dupont qui vient d'être fait. Hop. Et là, finalement, il se ravise et non, il fait bien le coup de pied qui atterrit directement entre les mains de Théo Atisogbe. On parlait de l'essai des millions surtout. Hein. C'était cet essai où... C'était l'essai des mineurs que tu Ouais, je voulais crois que voir? c'est Ah, l'essai des millions dont excuse-moi, on je parlait. pensais que c'était... je pensais que tu... Bah, c'est Bah, celui-là. c'est celui-là, voilà, regarde. En même temps, il y a beaucoup Donc là, d'espace. Hein. Tamac, ok. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'espace, mais tu vois, il y a quand même un temps, c'est fou. Ouais. Le temps entre la réception et le Il a fait le d'aller temps, il a plonger le dans temps l'embut après. complètement de fixer, de tranquillement aplatir le ballon. Gauthier, est-ce qu'on revient accessoirement sur les 387 points? Je te laisse remettre Gauthier. Ça y est, Ramos est passé deuxième meilleur réalisateur de Ouais. l'histoire du 15 de France parce que 387 points, c'est le nombre de points passés au pied par Thomas Ramos et c'est un peu plus, c'est 436 points pour Michalak. Donc normalement, sachant qu'il a, Si a une moyenne s'il de est 10 bon, par il le match, finit, face à l'Écosse, quoi. ouais, c'est ça. Non, mais enfin Dupont, enfin voir que Ramos arrive à ces hauteurs, c'est génial quand
quand on connaît son parcours avec le 15 de France, tu sais qu'en 2019, ça se passe un peu, mal, il fait pas la coupe du monde et puis avec Galtier, il est pas tout de suite titularisé. Mmh. En fait, qu'il arrive, enfin qu'il s'épanouisse aujourd'hui en 15, qu'il ait la confiance au pied, qu'il ait cette réussite, en fait, c'est que on peut que dire que c'est génial, en fait, pour lui, quoi. Ouais, c'est clair. Il y en a dans le chat qui demandent aussi, juste on va faire un petit mot également sur, le match des U20. Ouais, Parce que oui, grosse victoire aussi du côté des U20. On est, sur un 63, attends, j'ai plus le 63-19, c'est ça. 63-19, homme du match, Robin Tacola, dans son jardin. évidemment. Un numéro 10, pardon, mais un 9 sur 9 de Diego Jurde, le joueur du Stade Rochelet. Que ça soit en coin à gauche ou en coin à droite, visiblement, il y a aucun problème de transformation pour, Diego. Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match? Alors, c'est vrai que là, pour le coup, il y a pratiquement fallu avoir une mi-temps entière pour que le 15 se déverrouille un peu, mais pour, pour les défendre, en quelque sorte, en tout cas, c'est ce qui était dit dans les commentaires, les Gallois ont beaucoup plus l'habitude de jouer ensemble. Bah, en fait, cette équipe U20, je crois qu'elle a pas énormément tourné par rapport au dernier cycle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments cadres qui étaient là. Donc en fait, j'ai presque trouvé le 15, enfin le 15 gallois U20 plus agressif au final que leurs aînés. Ah, tu trouves que Et ça a du pas trop coup, tourné chez nos U20? non, je parle des Gallois où Ah ça a ouais, pas chez les trop Gallois, tourné. ouais. Ouais, ouais, pardon. Non, non, je parle des Gallois, alors j'ai pas les noms en tête, mais il y a une bonne demi-douzaine de joueurs cadres qui sont restés, qui sont encore dans les clous pour l'âge. Donc en fait, ouais, c'était normal que le 15 de France galère parce que eux, par contre, bah, il y a encore quelques joueurs, mais c'est avec le brassage de joueurs que tu as avec le 15 de France U20 au final, et je pense qu'il faut quand même prendre son temps pour installer, un Ouais. système de jeu et je trouve que là, s'en sortir avec ce score pour un premier vrai match, en plus pour un nouveau sélectionneur, si je dis pas de Ouais. bêtises, Cédric Laborde, c'est Cédric son premier Laborde. tournoi. Mm. Je crois qu'il avait fait des matchs de préparation en décembre, mais voilà, on sait ce que ça vaut les matchs de préparation. Donc ouais, Mm. franchement, c'est très, très bien ce que fait la U20. Mais comme pour leurs aînés, le vrai test et eux, ce sera carrément le Mais test, carrément plus. ce sera le test de la victoire ou non, ce sera face à l'Angleterre, alors c'est quand, c'est vendredi? C'est samedi? C'est vendredi Ouais. soir, c'est à suivre C'est à vendredi 21 soir? heures sur la chaîne L'équipe. C'est dans quel stade? C'est à Basse, non? Ah, c'est C'est à pas au Basse Recreation généralement? Ground? C'est au Ouais, Recreation Ground, je vais y arriver, Oh, de ok. Basse, tout à fait. Mais OK, on rappelle que la dernière fois qu'ils se sont retrouvés, c'était en finale de Coupe du Monde, exact, ouais. France-Angleterre. Je crois Donc, il y a quand même un petit à quel passif avec point, voilà, l'Angleterre à parce quel point il y a qu'ils un gagnent passif. aussi, Ça ils ressemble, gagnent aussi lors du ça dernier ressemble quand même à Destination. une finale avant l'heure, ce Et on France-Angleterre, se hein. souvient de ce C dernier France-Angleterre à la maison à Pau, hein, l'année dernière. Ouais, ouais. Et c'est en fait, c'est ouais, en plus, c'est l'apogée de la génération Pollock qui est, peut-être l'un des meilleurs J'ai vu jeunes, ton qui commentaire la semaine dernière pour Samuel. non, non, mais enfin, tu vois, la génération Pollock, c'est terrible. Alors, on parle beaucoup d'Henry, mais il y a tout un brassage de joueurs qui, pas qui piquent, mais en gros qui arrivent à comme ils ont beaucoup de sélections, enfin, il y a des joueurs qui sont à 15 sélections avec le 15 de F avec le 15 anglais U20, tu vois? Enfin, pour qu'un joueur du Mmh. 15 de France U20 arrive à 15 sélections, il faut vraiment qu'il prenne, de 17 ans, quoi, tu Ouais, vois? c'est clair. Il y a du Et donc surclassement. en fait, voilà, je pense que ce sera le système de jeu contre un peu voilà, le French flair et le talent, vendredi soir. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça parce que, bah, c'est peut-être le match le plus intéressant de ce 6 nations U20, quoi. C'est clair. Allez, pour revenir sur nos Anglais par rapport au match, la projection du match de samedi, déjà, comment as-tu trouvé les Anglais pour le match face à l'Irlande? Franchement, alors j'en ai vu beaucoup qui disaient que c'était ridicule, au Ils ont final, récupéré nanana. un bonus quand même. Ils ont fait une première mi-temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, Bah, ils font une première mi-temps, tu te demandes si c'est l'Irlande en face, quoi. ils inscrivent le premier essai, déjà ils douchent l'Aviva Non, mais Stadium. il est déjà en attaque, ils font des trucs où tu te dis: «Alors attends, c'est vraiment l'Angleterre qui galère depuis 2 ans». En défense, ils sont agressifs, l'Irlande arrive à rien. Ah, c'est vrai que l'Irlande, ils étaient Prendergast limite, Pren ah oui. Prendergast se fait mais exploser par la pression anglaise. Ah ouais. Tu toujours ce qui est je sais pas si vous le regarderez, mais quand Prendergast prend un ballon, il y a toujours au moins un joueur anglais qui va le toucher, même si c'est pour après la passe. Et ça, Mmh. mentalement, quand tu es 10 et que tu as un joueur qui vient de toucher, alors ça te fait rien, ça te fait pas mal, mais que tu sais qu'ils sont à 1 ou 2 mètres de si tu es trop en retard,
tu tu te mort. fais découper sur le côté Mais on l'a vu et sur ça, la mentalement, confiance. ça peut jouer, quoi. On l'a vu sur la confiance, hein, tu le vois face au poteau sur les 2 transfos qu'il loupe, les 2 premières. Ouais, ouais, non, mais il y a plein de choses, que l'Angleterre a fait, d'intéressant dans cette première mi-temps. Alors, honnêtement, je considère que l'Angleterre a perdu sur l'aspect physique. C'est-à-dire que tenir physiquement face aux Irlandais, je sais pas si vous vous souvenez, alors peut-être pas le match de l'année dernière, mais le match de 2023, du tournoi destination 2023 qui est à l'Aviva Stadium, on est sur 46 minutes de temps de jeu effectif. Mmh. Et même si l'Irlande, tu as l'impression qu'elle est pas exceptionnelle dans son rugby, physiquement, faut les encaisser les temps de jeu, faut les encaisser, les cellules de 3 qui t'arrivent quand tu es seul. En fait, il faut être tout le temps, comment dire? Il faut être tout le temps dans la zone, faut tout le temps voir derrière. On l'a vu par exemple sur l'essai de Berne où Mmh. tu as où tu Lowe qui perce et puis après il fait la passe. Ça ne tient qu'à un manque de communication, un manque de connexion entre Genge qui regarde le 9 et Cunningham South qui regarde le joueur devant lui et il y a un espace de 2 mètres qui se crée Et le plaquage et ça raté. si et non, c'est même pas une plaquage ratée parce que Cunningham South ne peut même pas l'atteindre. Ouais, il C'est peut pas même pas à l'atteindre. portée de bras. Sauf que tu Donc en fait, testes c'est pas vrai. sur un joueur tel que James Lowe, tu vois? Voilà et Là, en s'il fait, passe, c'est mort. ça c'est bah, tu vois, c'est la perte de lucidité quand physiquement tu es un peu out et bah, tu penses moins aux choses importantes et ça l'Angleterre, c'est vrai qu'elle a un peu souffert de même que l'indiscipline. Donc Parce qu'il y a eu je vais des pas dire tentatives quand même, hein. Tu vois, l'Irlande a essayé quand même en première mi-temps. Il y a même eu un essai refusé, tu vois? Genre, ils ont eu plusieurs, avant de vraiment, mmh, déverrouiller le truc, tu vois? Parce qu'en même c'est temps, tu vois, sur le premier essai des Anglais, juste pour revenir sur ça, avec, Slade qui te fait une passe rasante qui ouais, frôle la ligne de ouais, ouais, touche, ouais. tu te dis: «D'accord, donc là, on commence vraiment le match sur ça?» Non mais c'est et puis Marcus Smith qui enfin, il fait une mauvaise deuxième mi-temps en quelque sorte, mais le Marcus Smith de la première mi-temps où il perce, où il enfin, Il prend le il carton fait jaune en tout ce deuxième qu'il mi-temps. faut. Alors, il prend un carton jaune en première Bah, c'est mi-temps, vers première, la hein. 25e de mémoire et en fait, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il tienne jusqu'à la mi-temps, mais qu'après bon, bah, jouer à 14 pendant 10 minutes face aux Irlandais et ça pardonne pas physiquement, quoi et En donc il tout y a cas, 25 excellentes premières minutes, quoi. on voit ouais, alors c'est est-ce que ça serait pas un peu révélateur de leur tournée de novembre aussi aux Anglais où, on le voit, il y Non, a eu, honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que je considère que l'Angleterre est à un match, une grande performance, à un truc, tu sais, de que les engrenages se mettent à tourner, mais OK, sans accroc, sans rien et OK. ça, je le dis depuis 1 an, mais il y a toujours des problèmes. Tu vois, par exemple, le match contre la Nouvelle-Zélande, ça tient à un drop manqué de George Ford Mais qui c'est rentre dans le match sans 22-24. vraiment être dans le match. Contre C'est l'Australie, ça tient à une mauvaise défense, une mauvaise montée défensive de Marcus Smith mmh, et l'Angleterre est à rien de faire un 3/4. Tu vois ce que je veux dire? mmh. Et je pense que si l'Angleterre se le décide, elle peut très bien alors je le dis, voilà, elle peut très bien rouler sur la France samedi. Mais par contre, il faut que tout s'aligne. Sinon, la France peut très bien réussir à les dérouter comme l'a fait l'Irlande, quoi. Ils sont passés pas loin en tout cas. Après, c'est sûr que dès lors que l'Irlande a commencé à accélérer un petit peu, alors tu parlais justement, on parlait de James Lowe, en fait, ça a commencé à se décanter aussi avec des actions perso. Tu vois, genre quand tu vois Oui, un oui. James Lowe, par exemple, comme on l'évoquait, où tu as un plaquage raté sur lui, où il y a une mauvaise Mmh. communication en défense, sur un joueur comme ça, tu peux pas te permettre. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été l'Irlandais du match, même des Gibson Park, tu vois, qui se faufilent, Ouais. enfin, c'est impossible. Mais qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, puisqu'on évoquait Marcus Smith, il commence à y avoir ce débat des 2 Smiths, tu vois, entre, Ouais. Marcus et Finn. Parce qu'apparemment, il serait peut-être chaud pour mettre, Finn en 10 et Marcus en 15. Ils n'ont rien à voir, hein, d'ailleurs ensemble, hein, En fait ils ont juste le même nom, mais ils n'ont aucun lien de parenté. exactement. Marcus Smith est philippin d'origine, je crois. Mais, en fait, ça dépend de l'importance que tu accordes au jeu en hauteur. Mmh. Parce que si tu enlèves Freddie Stewart de l'équation, Freddie Stewart, c'est 1,96 m de mémoire et sous les ballons hauts, même si dans les relances, il est pas exceptionnel, sous les ballons hauts, il les a pris. Mmh. Sous chaque ballon haut, je crois qu'il a une petite erreur, mais il ramène quand même la balle dans son camp. Si tu te prives de Freddie Stewart, bah, tu perds peut-être le duel, face à Thomas Ramos, qui est pas aussi grand que Freddie Stewart, mais qui a un très bon timing de saut. Donc je sais pas, à voir de ce que Borswick veut privilégier, en fait. S'il veut privilégier l'aspect offensif, qu'il pense qu'avec Finn Smith, ce sera meilleur, que ce sera plus fluide, que le jeu au pied aussi sera plus calé, ou alors est-ce qu'il se contente de Marcus Smith pour animer, en plus de ses fulgurances?
et il se réserve Finn Smith pour les 25 ou Sachant 20 qu'il a dernières la minutes, quoi. juste alors ça n'a pas été officialisé ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de médias qui en parlent. Steve Borswick depuis c'est son 3e tournoi à destination, il a un peu la pression visiblement, il a Ouais, déjà utilisé un joker ce week-end, il faut qu'il ait 4 victoires, hein. ouais, bah, le pauvre en plus, enfin, pas pour refaire toute l'histoire, mais il arrive à 10 mois de la coupe du monde. Ouais. Encore quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il est Coupe du monde où directement ils sous ont récupéré pression. quand même une médaille de bronze. Ouais, et il arrive quand même à récupérer Et ça, et je ça nous pense fait que, mal de s'en rappeler, OK? tu sais, une fois je pense qu'il a passé ce cap, on a un Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire que maintenant on peut arrêter de passer à une Angleterre qui était mi-Borswick, mi-Eddie Jones, et là on est à une Angleterre full Borswick. Mais il faut Mmh. encore se trouver, encore je t'explique le système des rouages. Si ça commence à tout tourner, que tout s'aligne, on aura peut-être le vrai visage de l'Angleterre, Borswick. Mais on Avec verra Itoje ce en que ce capitaine sera. donc. On le rappelle, Exactement, ça a ouais. été un peu le seul changement finalement. Si on doit donner, alors là on a parlé de Marcus Smith, on a parlé de Finn Smith aussi, si tu avais, d'autres joueurs à craindre de cette équipe d'Angleterre, ou toi en fait tu t'imagines un match comment? Face aux Français, à quoi on doit s'attendre? Sur quoi on doit être vigilant? Sur quel joueur peut-être? Bah, typiquement, l'agressivité défensive de la troisième ligne, c'est quand même un problème. Moi, j'attends de voir quand même si on va repartir sur, les jumeaux Curry et Ben Earl. Les Mais jumeaux Curry, c'est typique énorme ça pour la petite histoire mais quand mais même, hein. ty mais typiquement, franchement, je pense que tu mets Tom Willis, à la place de Ben Curry en 7. Ouais. Si tu te prends une troisième ligne, Tom Curry, Tom Willis et Ben Earl, en défense, ça va faire mal quand même. Si ton 10 prend un peu trop de Je temps à l'aime faire la pas Ben passe. Earl, il me fait peur lui, depuis toujours il me fait Ben peur. Ben Hur, alors franchement, c'est l'archétype du joueur anglais, tu sais? C'est un peu Ouais. vicelard, mais toujours dans la règle, Il est et c'est un joueur immense, il est fascinant. C'est tellement ouais, costaud, on ouais. dirait presque un ogre sur un Oui, terrain, c'est parce que clair. tu as l'impression que tout son corps est Il vient rond, enfin, d'Harry il Potter, est en tellement fait. bardé de muscles, je sais pas comment C'est clair. l'expliquer, mais J'ai il fait tout à fait super peur. l'image. Et donc en J'adore fait, comment ouais, tu le dis. Il fait super peur. non, mais il fait toute la troisième ligne anglaise fait à nouveau super peur parce qu'elle avait perdu un peu de sa superbe. Ouais. Et puis après, moi, j'ai peur d'un joueur spécifiquement, C'est Joe mais Marler c'est en plus mince, N pardon, mais c'est trop non, drôle. enfin, moi j'ai peur d'un joueur, et je pense que le chat sera d'accord. Vas-y. Ollie Lawrence. Ah, je crois que je l'ai vu. C'est c'est horrible ce qu'il fait. C'est Ouais. horrible. Enfin, c'est horrible dans le bon sens, c'est-à-dire que l'essai qu'il crée, où il fait un espèce de step sur le côté, il va chercher l'ailier et il y a le défenseur intérieur qui Un reva quand même sur lui, bulldozer. il passe le bras et hop, il envoie la balle à Murley qui va marquer derrière. Enfin, Ollie Lawrence est capable de choses franchement fascinantes. C'est un espèce de Ben Earl avec des mains et avec des steps, c'est de la complète de chez Paquito, quoi, tu vois? Il est vraiment génial, Ollie Lawrence. Et je sais pas s'il sera en 12 ou en 13, mais alors ce week-end, Moefana et Barassi vont avoir très, très fort à faire Mais en défense. Et Lawrence, pour le coup, c'est vrai on parle beaucoup de Lowe, mais Lawrence aussi, il a fait très malin. Et pour le coup, il a été oh, ultra constant. Et non, mais physiquement, Lawrence, il est ultra solide. franchement, Enfin, tu le vois, même leur paire de centre, hein, de toute façon, en règle générale, a été assez agressive, hein, et a été assez étincelante aussi ce week-end. Surtout que tu te dis en face, putain, c'est les Irlandais, les gars. ouais, ouais, non, mais enfin, pendant une mi-temps, on voit pas Ringrose, on voit pas Aki. C'est vraiment la Ouais, à qui deuxième tu où le on vois vraiment commence à sur les la puissance, limite, apercevoir. genre les gars, ils sont là. Bon, on y va, les mecs, là. Tu vois, c'est Ah tellement non, mais révélateur de cet essai de Haki. franchement, Euh, je rêverais de voir un affrontement, tu sais, sans temps faible des 2 équipes, quoi. Vraiment pendant 80 minutes, c'est juste on se fout sur la tronche un peu avec on veut pas de pareil, blessés, nous, c'est tout ce qu'on veut. On veut les pas de grosses blessés. défenses, les belles attaques. Franchement, si on arrive à ça, on est sur une orgie de rugby à Twickenham, et on serait peut-être sur un des matchs de l'année, quoi. Bon, en tout cas, on verra. Mais le rendez-vous est pris à 17h45 et on pourra le débriefer ensemble d'ailleurs la semaine prochaine. Comme ça, on verra, tu vois, on reviendra, on sortira des séquences de cette émission et on se dira, tu te souviens la semaine dernière quand on rêvait de ça. Je voulais juste évoquer une dernière chose avec toi parce que je sais que tu bosses avec. Enfin, tu bosses, enfin, tu Juste, le mets en avant en Pauline, tout cas. juste avant que tu évoques la fantaisie, je veux quand même demander son prono à Gauthier. Faut qu'il se mouille un peu quand même, hein, le petit, hein. Gauthier. Moi, Et le en chat fait, aussi, je vos serais pronos. Gauthier, j'ai quand je même serais l'impression que tu es très à l'aise avec les Anglais et moi, ça, ça me fait un petit peu peur, je je dois te je l'avouer. je je serai à Twickenham, samedi. Oh, ben ça y est. Donc Ah, ben, donc on commence à se vanter des trucs maintenant ici. non, non, mais en Je fait, comme serai je à serai à Twickenham. Twickenham, Monsieur, j'ai suivi des non, compétitions en direct de la C'est Nouvelle-Zélande. un expert, Pauline. Je Normal qu'il soit à sais. Et Twickenham. c'est pour ça qu'il est avec nous, tu vois. Tu nous non, fais mais des vidéos, tu franchement, nous les partageras. bah, j'essaierai, ouais.
Mais ouais, je pense que victoire de la France, mais alors un chouïa, quoi, genre 26-29, un truc comme ça. Mais 26-29. l'histoire se rappellera Mm. de la victoire. L'histoire n'ira pas voir dans le détail des Non, mais chiffres. après, il y a moyen que si vous me réinvitez la semaine prochaine, mon t-shirt soit d'une certaine teinte de blanc, quoi, tu vois? Si jamais il y a une boutique près de Twickenham, voilà, quoi. Mais il Gauthier, faudra pas que l'Angleterre ait gagné. j'aime cette annonce. Bon, ok, on gagne. Alors, il s'est pas mouillé quand même, hein. Il a dit Il a une dit, si, victoire. il a dit 29-26, il s'est mouillé. Et Ouais, le chat, il en pense quoi? C'est quoi vos pronos? 23-26. 3-26, 31-19. 40 ans que l'on n'a pas gagné 2 fois, mais on est là pour faire tomber des records. Ça peut être le match du titre. Ah ouais. Comme 41-23. il y a eu U20. Mais ça, on en parlera avec Edouard Junior, justement. Je voulais dire, donc, 140-3. Non, Oui, là, c'est bof. beaucoup. Là, c'est pas Toujours sympa, plus. surtout dans ce sens. 53-10, 32-24. Mais vous dites pas 53-10, c'est trop du pour qui, déjà hein? vu. Oui, mais 53-10, c'est pour qui? Parce que dans ce sens, c'est pour les Anglais, hein. Oui, c'est vrai que c'est Attention de dire, dans hein. l'autre sens. C'est vrai qu'on le Bon, À la revanche. je voulais qu'on parle ensemble de fantasy. Ouais. Le jeu du 6 Nations, tu peux me dire ce que c'est? Parce que je te vois faire tes live Twitch justement en évoquant ça. 49-3 Bayrou. Là, il y a des Palois. Là, on est sur le Béarn en force. Je voulais que tu me parles un petit peu de ce jeu donc du 6 Nations. Tu m'expliques un peu ce que c'est? Bah, c'est simple, vous êtes les 6 sélectionneurs des équipes du 6 Nations en même temps. Et Mhm. vous choisissez votre meilleure équipe. Vous choisissez vos éléments, vos joueurs, avant un week-end de match. Et en fait, comme chaque joueur va faire des actions sur le terrain, donc va faire des passes, des plaquages, il va marquer des essais, il va marquer des transformations, en fait, ça vous rapporte des points techniquement. Et en gros, à la fin du week-end, on regarde quel joueur, en gros, a rapporté plus de points ou non, tu vois. Hmm. Donc, par exemple, la semaine dernière, Aldrit a cartonné en termes de points. C'était génial. Bon, moi, j'avais pas pris On vous le évidemment, met en mais même temps sur l'écran. mais donc ouais, non, c'est vraiment un petit jeu, c'est gratuit, c'est mis en place par le 6 Nations et ça vous permet de gagner des cadeaux. Par exemple, si vous jouez, que vous faites partie des meilleurs, vous gagnez un week-end tout frais payés, dans la ville où se joue un match du 6 Nations l'année prochaine, tu vois? Et c'est génial. Hmm. Trop Donc bien. voilà, c'est Toi, t'es bien gratuit et calé pour puis l'instant ou pas? ouais, c'est bien, je suis à Tu veux qu'on arrête la 461 56? points. Non, c'est pas mal, mais tu vois, quand tu as pas la barre des 500 points, moi, en tant que spécialiste, je le vis un peu mal, tu vois? Donc bon, bah, je conseille les Attends, gens, c'est le j'ai même début pas du 500 tournoi. pions, enfin voilà, C'est je le suis un début clown, du quoi. tournoi. Bah, tu sais, les cordonniers les plus mal chaussés, hein. Ouais, 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 enfin là, bon, ouais, non, Tous les non, spécialistes se rassurent avec pas cette là, phrase ou Pauline, pas pas? là. Pas sur ça, Pauline. Bon, c'est cool. En tout Non, mais cas, voilà. nous, on n'était pas connectés, mais on a pu le montrer en même temps que tu le disais. C'est tout simplement sur le site officiel du 6 Nations. Vous inscrivez. Et puis, de toute façon, ils ont même leur page Insta pour le coup. Et puis, ils font des relais aussi sur la page du 6 Oui, Nations. oui. Donc, comme ça, il y a justement les perfs des joueurs. Moi, Et j'ai puis, fait une Et première puis on journée est en catastrophique, t'as fait- donc si t'as des conseils, Gauthier, n'hésite pas à envoyer quelques messages, hein, tu parce fait que... combien de points, Clovis? Comment? Ah, Tu j'ai fait trop envie de combien le de faire. points en tout? Combien j'ai de points? Attends, je vais te dire ça. Ouais. Je crois qu'il Je n'a pas crois envie que de j'en ai répondre à cette 200 question. et quelques, mais... Oh là Si, là, si, le si, moi Clovis, ouais, j'assume, mais d'accord, ouais. c'était Eh pas beh fou. écoute, C'était Clovis, vraiment pas fou. justement, placement de stream Je suis Twitch. On à... est en stream maintenant tous les soirs, enfin tous les vendredis soirs, pardon, à 19h avant un week-end du 6 Nations. Je suis à Justement. 397 points. Ah, bah ça va. Ouais, mais bon, je suis... Tu vois, dans la ligue du petit bureau, là, je suis 850e. Je suis complètement largué. Le petit bureau, c'est pour la saison. Non, mais Le petit après, tu sais bureau, qu'il ouais, y a c'est des ça, ouais, c'est tricheries pour dans le... dans la ligue de Emeric. Enfin, on sait que les mecs, c'est un peu des mafieux, donc enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Est-ce que tu dis ça parce qu'Emery n'est pas dans le chat et qu'il ne verra jamais ça? Non, non, c'est pas du tout parce qu'il Oh, est pas là on pour se sait jamais, défendre. ça. Non, c'est vraiment un avis neutre et fondé, en fait. J'adore. Bon, merci en tout cas de nous avoir partagé ton avis sur ce match à venir. On te souhaite. Tu pars quand à Twickenham? Tu pars quand en Angleterre? Je pars samedi, samedi matin, en gros. Bon, on te souhaite un bon week-end. Donc, du côté de l'Angleterre, j'espère que tu ramèneras la victoire et un joli polo dans ta valise. Comme ça, tu pourras nous le Maillot, montrer la maillot, semaine. maillot. Ouais, mais tu pourrais ramener un petit polo aussi, tu vois, si tu veux Non, aller je vais t'acheter essayer de ou une petite chourer écharpe le ou un truc maillot comme ça. d'Itogé, comme ça je pourrais m'en servir de drap ou de rideau, tu Allez. vois. De drap ou de rideau. Il y a un Moi, peu... j'avoue, si c'est le maillot d'Itoje, j'avoue, je le mets. Paf, ouais. Pas.
Ok, je le mets pas. Euh, Ok, je le Qu'est-ce mets qu'on va pas. faire? Qu'est-ce qu'on fait avec Pauline là? Mais non, mais c'est le capitaine, les gars. Je veux dire, à un moment Ouais. donné, bon, voilà Non, quoi. Qu'est-ce qu'on mais fait avec Pauline? Non, mais vous On savez, lui moi, depuis autorise à qu'Owen présenter la Farrell a suite de signé au l'émission ou Racing pas là? 92, j'ai un autre allez, regard on sur fait les un Anglais. remplacement tactique, Clovis. Merci Delphine, c'est ça qu'on veut voir. Je rigole, j'avoue, c'était pour vous énerver dans le chat aussi. Je commence à voir genre Pauline, traîtresse, what? Non, mais après, faut pas mal le vivre si l'Angleterre bat la France, quoi. Enfin, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. C'est On va honteux. se Mais faire je chambrer rigole, pendant un écoute. an, mais écoutez, Cancel voilà. maintenant. Jamais de la vie, je vous ferai ça. Et déjà, ça me fait un peu mal de porter du blanc déjà. Je trouve que c'est trop anglais Ah, pour il moi. est beau notre maillot blanc, Oui, avec lequel il est beau les ce U20 ont joué d'ailleurs. Exactement. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on te souhaite un bon week-end, Gauthier. On se tient au courant la semaine prochaine pour que tu reviennes. Comme ça, hop, on fait le débrief. Ouais. On fera le débrief ensemble de ce France-Angleterre. Et puis, tu pourras nous dire un petit peu, toi aussi, ce que tu as ressenti en direct de ce stade de Twickenham. Et puis, allez les Bleus, finalement. Tu restes avec Euh, nous dans le chat quand même. Parce que là, on a, on a Edouard Junior qui est arrivé, notre moins de 20. Et comme ça, tu vas ouais. pouvoir lui poser des questions. Je sais que tu es tout le temps là. S'il a la voix aussi suave que Samuel Jean-Christophe, Ouais, moi, ça me Edouard va. Junior, tu sais que là, tu as la pression parce que tu sais que dans le chat, il y a tout le monde qui parlait de Samuel la semaine dernière. Et tout le monde parlait de sa voix. Et du coup, là, direct, Gauthier, il dit, franchement, il a la pression. Il a la Ah, pression, mais Edouard, je de passer vous après jure, Samuel. vrai filon Je te à jure, la Samuel, il a FFR. parlé, on était là. C'est un live Vous ASMR. faites des vidéos ASMR avec Samuel Jean-Christophe, je pense que vous touchez un public. Hein. Mais visiblement, vu Franchement. vu la tête d'Edouard, visiblement, Samuel, il leur parle pas avec la même intonation. Ah ouais. Il était en mode séducteur alors, c'est pour ça. Il était en mode séduction du chat. Bon, Allez, merci bonne beaucoup, soirée Gauthier. et bon À stream tout sur à l'heure. Pauline, Ouais, merci. Tu restes avec nous, hein? bien sûr. Ciao, ciao.